Là, on est prêt à programmer le chanfreinage. J'ai mon programme ici. Ça, c'est mon étape 8, là, les chanfreins. Je vais appeler mon outil numéro 4. Si je regarde le MOS, c'est l'outil numéro 4. Je vais... Là ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que je dois faire le chanfreinage de mon contour et de mes deux poches. Je vais commencer par le contour. Si vous voulez, vous pouvez aller reculer à l'étape de finition de votre contour. Alors, la finition du contour, ça se trouve à être celui-là ici. Vous pouvez faire un copier du M3 jusqu'au M01. Non, excusez-moi, c'est celui-là ici, dégrossage, finition du contour en G2, G3. Du N5, aller au M01. Ça, c'est votre contour extérieur, là, votre numéro 1. Vous pouvez faire un copier-coller et vous l'insérer dans votre étape de chanfrein qui est juste ici. Alors ça ici, ça se trouve à être mon contour extérieur. J'ai mon approche sécuritaire. Je descends en Z. Après ça, je fais le contour. Tel quel comme ma finition. Ça, je ne change aucune coordonnée là-dedans. La seule chose, évidemment, que je change, c'est que je m'assure que c'est mon T4, mon H4, mon D4 et, très important, il faut changer le Z, la profondeur de mon outil pour faire mon chanfrein. Comme on a parlé dans une vidéo précédente, je dois faire le calcul suivant. Je vais ouvrir ma calculatrice. Je vais ouvrir le petit dessin que j'avais fait. Je dois additionner 75 millièmes, qui est mon décalement, comme ça ici et comme ça ici. 75 millièmes, qui est une valeur fixe, plus la valeur du chanfrein, qui est de 15 millièmes et 6. Ça va me donner ma profondeur en Z. Si je fais 0.15 millièmes et 6 plus 75, ça me donne 90 millièmes et 6 dixièmes. Alors, moi, j'avais arrondi dans mon programme, mais vous pouvez l'écrire sans problème à 90 millièmes et 6/10 de profond. Mais pour ce qui est du reste, les coordonnées vont rester identiques. Par la suite, on désactive, évidemment, à la fin de notre contour extérieur, on désactive avec le G40. Comme d'habitude, je vais me relever à Z 2 pouces pour ensuite faire le chanfreinage de mon hexagone. Là, ce que vous pouvez encore une fois faire, c'est d'aller copier-coller les coordonnées de votre finition de l'hexagone et de la coller par la suite ici. Je me place à X, Y, 0 au centre de l'hexagone. Je vais, juste ici, je vais rajouter Z 100 millièmes. Je vais me rapprocher en rapide. Pour ensuite, en G01, je vais descendre de moins 90 millièmes et 6/10 pour mon chanfrein. Pour ce qui est du reste, évidemment, je m'assure que le D, c'est le bon D, mais mes coordonnées sont identiques à ma finition. Ensuite, je désactive, je remonte à Z2 pouces, et là, il me reste mon lamage à faire. Je viens me positionner dans les airs au centre de mon lamage. Je vais écrire ici Z 100 millièmes en rapide. Je vais redescendre en G01 à moins 90 millièmes et 6/10. Je refais un cercle comme mes coordonnées de finition, telles quelles. La seule chose, c'est assurez-vous d'être en D4 également. Et quand c'est terminé, je désactive, je remonte et mes paramètres de retour aux conditions initiales. Et on va aller simuler ça. Je vais juste mettre un petit marqueur d'arrêt ici.
Ici, je prends l'outil numéro 4. Je m'en viens à la position pour faire mon contour extérieur. J'amène mon outil à 100 millièmes. Je descends à moins 90 millièmes. Si on peut voir ici, là, on voit qu'on est légèrement plus bas. C'est très, très minime, là, parce que c'est un petit chanfrein de 15 millièmes. Mais on va voir ce que ça va donner. Là, je viens compenser avec mon G41. Et là, dans mon contrôleur Vericut, le rayon de cet outil-là, c'est 75 millièmes. Ça veut dire que là, logiquement, par rapport au coin parfait, là, la pointe au coin parfait, là, ils viennent de se décaler de 75 millièmes à côté. Mais avec le Z, on vient avoir déjà la bonne distance pour mon chanfrein. Là, si on regarde ici, j'ai un chanfrein qui vient d'apparaître de 15 millièmes. On va faire le reste du chanfreinage. Alors ça, ces coordonnées-là, c'est exactement les coordonnées de ma finition de contour. Je sors, je décompense, je viens me placer au centre de l'hexagone. Z 100 millièmes, je descends encore de la valeur de moins 90 millièmes et 6/10. Et je refais une finition. Je fais mes chanfreins par rapport à mon parcours de finition que j'ai copié-collé. Là, à noter que dans les coins, les chanfreins sont légèrement plus gros, d'environ 3 à 4 millièmes. C'est parce qu'on a programmé l'intersection entre les deux parois. Et là, on n'est pas au niveau exact dans le chanfrein pour qu'il puisse me donner un rayon de 125 millièmes avec mon chanfrein. On pourrait calculer le bon Z pour avoir exactement le bon rayon, mais on ne s'attardera pas à ça. On ne fera pas non plus, on aurait pu faire des petits rayons ici là, dans notre parcours de chanfrein, mais pour 2-3 millièmes ou 4 millièmes, ça ne vaut pas la peine. Là, on va continuer. On se place au centre du lamage. Je descends à Z 100 millièmes, je descends à 90 millièmes pour ensuite faire un G03. Je reviens, je décompense. Et on voit les chanfreins qui sont sur le contour et dans les deux poches intérieures. Je vais faire l'analyse. Autodiff, comparer. On voit que le contour, il n'y a pas de rouge, pas de bleu. Dans le lamage également. Mais dans l'hexagone, comme que je vous disais, c'est que je viens creuser légèrement là, dans les coins parce qu'on a donné la coordonnée de l'intersection. Puis on n'est pas exactement au bon niveau sur la fraise, mais c'est un détail. Mais pour ce qui est du reste du chanfrein, tout est parfait. Alors, c'est normal que vous voyez du rouge dans le coin. Si vous voulez avoir un petit défi, ben, c'est de calculer, de trouver le bon Z pour faire le bon rayon dans les chanfreins. Mais sinon, on va laisser ça comme ça. C'est parfait comme ça.